La chapelle et bienvenue aux Nouvelles Internationales. Aujourd'hui, je me retrouve en Bulgarie, à Voina Rampa, dans une vieille école désaffectée, transformée en centre pour réfugiés. C'est ici où l'on retrouve Zineb Yamari. Vous voyez, pour la première fois depuis longtemps, je me sens enfin en sécurité. J'ai réussi à dormir une nuit entière, hier, sans crainte pour ma vie. Vous savez, en Irak, c'est pas comme ça. Dans les pires des nuits, on entend des bruits affreux. Des coups de feu, des hurlements. Ça fait du bien de pouvoir fermer les yeux et n'entendre que les sons de la nuit. Et c'est vrai, venez d'un pays où la sécurité n'est pas assurée pour tout le monde. La guerre qui a officiellement éclaté le 20 mars 2003, lorsque l'armée des États-Unis a envahi l'Irak pour combattre un de leurs partis politiques. Ce conflit a rendu la vie pénible pour tous leurs habitants. Oh Allah, il n'a pas été facile. D'abord, j'ai dû suivre un trajet sur mon GPS, via mon téléphone, après 6 mois de marche, de déshydratation et de faim. J'ai dû traverser une immense forêt, avec des caméras cachées un peu partout. J'ai dû rester caché pendant de longues heures, de peur qu'un garde me surprenne et que j'ai fait tout ce voyage pour rien. Je me déplaçais la nuit, essayant de faire le moins de bruit possible. J'ai réussi à trouver un endroit où d'anciens réfugiés ont coupé la clôture, et je suis passé par là. Je suis en admiration face à votre courage et détermination et celui de tous ceux qui ont traversé. Cette situation horrible que doivent vivre plusieurs Irakiens est due au conflit armé qui se produit dans leur pays. Pour en savoir plus sur les causes de ce conflit, je vais laisser la parole à la représentante de l'État de la Bulgarie, Madame Elena Tropovski. Je suis la représentante de l'État de la Bulgarie. Mon but premier est d'accueillir du meilleur que l'on peut les immigrants venant de partout, dans ce cas de l'Irak. Afin de s'assurer de cela, le ministère général de l'Éducation et de la Science a rencontré celui de l'Irak afin de discuter de futures entraides possibles. En effet, notre ministre a fait la promesse d'aider l'Irak à lutter contre les effets négatifs que la guerre civile a sur la population. Parlez-nous un peu du conflit. Le conflit date depuis très longtemps. C'est un conflit de religion. En effet, à la mort de Mahomet, le prophète, en 632, l'islam se diverge en deux branches, les sunnites et les chiites. Et c'est là que le conflit commence. Donc les sunnites et les chiites vivant sur le même territoire déclenchent une guerre civile. La grosse différence entre ces deux religions, c'est que les chiites pensent que le pouvoir légitime revient aux descendants directs du prophète Ali. Les Irakiens sont majoritairement tous chiites. Cependant, la sous-branche sunnite, que les musulmans pratiquent en majorité à 80%, croit que le légitime pouvoir revient aux compagnons de Mohammed et ses descendants. Merci. Et une dernière question. Quelles sont vos politiques sur les immigrants? Malheureusement, je dois avouer que nous avons des politiques plutôt strictes. En effet, les immigrants ou les réfugiés pourraient choisir de passer par la voie légale, mais c'est un processus lent et difficile à cause de la différence de la langue et des panoplies de papiers à remplir. Donc, la plupart choisissent de rentrer illégalement. Sauf que si on les intercepte, ils sont malheureusement renvoyés chez eux. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils sont entrés dans le pays, nous leur donnons le droit de demander l'asile. C'est Elena, mais justement, en parlant des conditions de voyage, nous avons avec nous M. Dmitri Petrovski, douanier à la frontière de la Bulgarie et la Turquie. Les 110 douaniers vêtus en uniforme vert foncé surveillent les frontières afin d'éviter l'entrée illégale des réfugiés. Malgré leur grand nombre, ils ne peuvent pas tous les prévenir et parfois, ils viennent en aide trop tard et retrouvent les réfugiés morts de froid. Dmitri, pouvez-vous nous décrire ce que vous faites à votre quotidien sur le terrain? Eh bien, mon travail n'est pas routinier. Je vois des choses folles à tous les jours. Voyez-vous, je fais partie d'une équipe qui surveille en permanence la frontière pour éviter toute rentrée illégale. Lorsque je patrouille le long des 259 km de fil barbelés, il m'arrive d'intercepter des Irakiens en train d'essayer de couper la clôture pour passer à travers. Depuis quelques années, notre gouvernement a augmenté leur nombre d'effectifs pour mieux contrôler le problème de réfugiés illégaux.